Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que rien, absolument rien dans votre vie, n'est le fruit du hasard? Et si je vous disais que votre âme, avec toute sa sagesse ancestrale, a choisi chaque détail de votre expérience avant même que vous ne preniez votre première respiration? Ça a l'air fou, non? Encore plus quand nous regardons autour de nous et que nous voyons tant de douleurs, tant de chaos, tant de courses insensées. Mais que se passerait-il si toute cette confusion faisait en fait partie d'un entraînement secret pour votre transformation spirituelle? La plupart des gens vivent piégés dans l'illusion de la réalité matérielle, croyant que la vie consiste à payer les factures et à survivre. Et c'est là que réside le grand piège, vivre sans savoir qui l'on est vraiment, sans se rendre compte qu'il y a un but profond caché dans chaque choix, dans chaque défi, dans chaque larme et chaque sourire. Ce que peu de gens ont le courage d'admettre, c'est que l'éveil est possible et plus rapide que vous ne le pensez lorsque vous comprenez le plan plus vaste derrière l'expérience humaine. Alors, si vous avez l'impression, même si c'est au fond de vous, que votre histoire ici a quelque chose de plus, restez avec moi, car aujourd'hui vous découvrirez des vérités qui peuvent complètement transformer votre conscience et ouvrir vos yeux sur un voyage qui a commencé bien avant votre premier cri dans ce monde. Avant même que le premier souffle de vie ne touche ses poumons, son âme, sage et déterminée, avait déjà fait un choix spirituel profond. Chaque détail, de la famille dans laquelle vous naîtriez aux défis auxquels vous seriez confrontés, a été soigneusement orchestré dans le cadre de l'entraînement de l'âme. Ce n'était pas le hasard, c'était une décision. En tant qu'artiste qui choisit vos peintures et vos toiles, vous avez choisi de vivre cette expérience humaine, sachant qu'au milieu de l'oubli, vous trouveriez des graines de transformation spirituelle. N'est-il pas curieux de penser que même ces plus grandes douleurs étaient dans le scénario de l'évolution de l'âme? Beaucoup de gens croient qu'ils sont venus au monde, par accident, ou que la vie n'est qu'une série d'accidents sans lien entre eux, mais cela fait partie de l'illusion de réalité que notre société nous impose. En fait, l'éveil commence lorsque l'on se rend compte qu'avant la naissance, il y avait une conscience active qui façonnait le chemin. Le sentiment de ne pas être à sa place, ou de ne pas appartenir est souvent le premier écho de ce plan plus vaste, comme un vieux souvenir essayant de sortir de l'oubli. Le choix spirituel est dans les moindres détails, même cette amitié qui a changé votre vie ou cette perte qui a fait trembler votre âme. Vous voulez des exemples pratiques? Pensez à quelque chose que vous avez toujours senti être naturel, pour vous, peut-être jouer d'un instrument, guérir avec vos mains ou comprendre la souffrance des autres avec facilité. Ces capacités ne sont pas de simples talents, elles sont des indications claires de l'entraînement de votre âme avant même cette réincarnation. Et c'est précisément en suivant ces indices que commence la croissance intérieure et l'éveil à un voyage beaucoup plus grand. Et devinez quoi? Ce n'est que le début de quelque chose d'encore plus profond que vous devez savoir. Dès son plus jeune âge, la société habille chaque âme d'un lourd manteau d'oubli. On nous apprend à nous identifier au corps, au nom, au titre et aux possessions comme si c'était la totalité de notre existence. C'est comme si un voile était placé sur nos yeux, et que la lueur de l'âme était cachée derrière la course folle pour le statut et le succès. Cet oubli n'est pas une erreur, il fait partie de l'entraînement de l'âme, ce n'est que dans la perte temporaire de la pleine conscience que naît le véritable éveil. Qui ne s'est pas surpris, au milieu de sa routine, à se demander, c'est tout? Cette illusion de réalité se nourrit chaque jour, dans les petits détails. Vous voyez, combien de fois avez-vous entendu dire que, le temps, c'est de l'argent, ou que, nous devons gagner à tout prix? Ces phrases ne sont pas anodines, elles sont le ciment de l'édifice qui nous éloigne de notre croissance intérieure. L'expérience humaine, riche en défis et en déceptions, ne devient complète que lorsque l'âme commence à s'interroger sur ce théâtre. Un bon exercice d'auto-observation consiste à l'écrire, pendant une semaine, chaque fois que vous avez l'impression de vivre en pilote automatique. Ensuite, méditez-le, je vous garantis que vous commencerez à vous y habituer.
C'est précisément à ce moment-là que surgissent les premières étincelles de l'éveil spirituel, cette agitation, ce sentiment que, il y a quelque chose de plus, cette étrange synchronicité qui se produit juste au moment où vous avez le plus besoin d'un signe. Rien de tout cela n'est dû au hasard, mon ami. Ces petits bruits dans la matrice sont l'appel de l'évolution de l'âme, tirant sur votre fil invisible pour que vous puissiez vous rappeler qui vous êtes vraiment. Et, en parlant de cela, les échos du passé ont beaucoup à révéler sur cette réunion avec leur essence. Qui n'a jamais ressenti cet étrange déjà-vu, ce sentiment inexplicable d'avoir déjà vécu une scène? Eh bien, cela va bien au-delà des tours de l'esprit, ce sont des échos vivants de l'évolution de l'âme. Ces expériences, souvent subtiles, nous rappellent que le cycle karmique est toujours actif et que votre âme porte des souvenirs profonds avant même cette réincarnation. Vous savez, ce rêve si réel qu'il ressemblait plus à un souvenir qu'à une invention? Ou cette connexion instantanée avec quelqu'un que vous venez de rencontrer? Eh bien, l'âme reconnaît l'âme, même sous le voile de l'oubli. Ces expériences ne viennent pas seulement pour vous rendre curieux, ce sont de précieux indices dans l'entraînement de l'âme. Imaginez, par exemple, que vous rêviez à plusieurs reprises de la même ville que vous n'avez jamais visitée, ou que vous ressentiez un amour écrasant pour une culture spécifique sans raison rationnelle. N'ignorez pas ces signes. Une pratique utile consiste à tenir un journal de vos rêves et de vos sentiments étranges. La méditation qui se concentre sur eux peut révéler des leçons cachées et stimuler votre transformation spirituelle. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle géant, petit à petit, la véritable image de votre âme commence à se révéler. Il est fascinant de se rendre compte que ces échos influencent également nos choix spirituels actuels, même sans que l'esprit conscient ne s'en rende compte. Parfois, une profession, une passion ou même une peur irrationnelle ont des racines profondes dans des existences passées. Et devinez quoi? Comprendre ces schémas est un grand pas vers la libération des attachements qui retardent l'évolution de l'âme. Mais pour continuer à avancer dans cet éveil, il est nécessaire de comprendre l'endroit où nous sommes maintenant, la plus grande école spirituelle de toutes, la Terre. La vie sur Terre, malgré ses troubles et ses douleurs, n'est pas une punition, mais un don rare pour l'évolution de l'âme. Chaque expérience humaine, de la perte la plus déchirante à l'amour le plus sublime, est comme une leçon pratique dans le grand collège de l'univers. Cela peut sembler difficile au début, mais chaque défi comporte une occasion en or de croissance intérieure. L'âme, avant la naissance, savait déjà que le véritable or de la transformation spirituelle se trouve précisément dans les moments où nous voulons le plus abandonner. C'est dans ces moments-là que l'entraînement de l'âme s'intensifie. Il n'est pas rare qu'au milieu de la souffrance, l'esprit crie que tout est injuste, que la vie est cruelle. Mais les sages observent avec l'auto-observation et la méditation, comprenant que même la douleur a son rôle sacré dans l'éveil. Soyons pratiques, la prochaine fois que vous traverserez quelque chose de difficile, au lieu de demander « Pourquoi cela avec moi ?», essayez de demander « Qu'est-ce que mon âme essaie d'apprendre de cela ?» Ce petit changement de perspective, même s'il semble simple, est une véritable clé maîtresse pour accélérer la transformation spirituelle. Et regardez, ce voyage n'est pas fait que de larmes. De grands amours, des amitiés inattendues, des rencontres qui semblent avoir été cousues par la synchronicité, tout cela fait également partie de l'expérience humaine. Chaque sourire, chaque étreinte sincère, est un rappel de ce que nous sommes par essence, une conscience pure vêtue de matière. Et si nous regardons de plus près, nous nous rendrons compte que ces moments lumineux portent aussi des graines de détachement et des leçons pour la prochaine étape du cycle karmique qui nous appelle inévitablement à réfléchir sur quelque chose d'encore plus profond. Le cycle de la réincarnation est comme une école sans graduation automatique, l'âme va et vient jusqu'à ce qu'elle apprenne vraiment la leçon du détachement. Tant que nous nous accrocherons à des possessions, à des titres ou à de vieilles blessures, nous serons coincés dans le manège de l'expérience humaine. Et entre nous,
il ne sert à rien de parler de détachement, il faut ressentir, agir et libérer, de l'intérieur vers l'extérieur. L'âme, dans sa sagesse éternelle, cherche constamment à se libérer des chaînes qu'elle a accumulées au cours de son voyage. Tout mauvais choix spirituel ou toute bonne chose est, au fond, un chapitre du livre de l'évolution de l'âme. Vous voulez voir comment cela se traduit dans la vie de tous les jours? Pensez à ces histoires de personnes qui, même si elles ont tout, l'argent, la célébrité, le pouvoir, ressentent un énorme vide. La vraie richesse de l'âme ne rentre pas dans les coffres ou le statut. Un exercice puissant consiste à regarder un objet ou une situation à laquelle vous accordez trop de valeur et à vous demander, si j'avais raté cela aujourd'hui, qui serais-je? La réponse peut faire mal, mais elle indique exactement où l'attachement lie encore votre croissance intérieure. La méditation sur l'impermanence, ainsi enseignée par les maîtres anciens, est un moyen direct de renforcer cette conscience. Et tant que nous ne lâcherons pas ces liens invisibles, nous continuerons dans le cycle karmique, voyageant entre les vies, réincarnation après réincarnation. Cependant, la bonne nouvelle est que chaque incarnation apporte de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences humaines qui favorisent la libération d'anciens attachements. Et vous savez ce qui se passe lorsque nous commençons enfin à libérer ces charges? L'âme se prépare à passer par de nouveaux portails d'évolution. Et voici un processus encore plus intrigant dont presque personne ne parle, le purgatoire et la véritable purification. Après le dernier souffle, le voyage de l'âme ne s'arrête pas, en fait, il ne fait que changer d'étape. Beaucoup l'appellent purgatoire, mais l'idée n'est pas une punition, c'est une purification. L'âme, portant encore des restes d'attachement et de culpabilité de l'expérience humaine, passe par un processus de libération des attachements qui fonctionne comme un bain spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui se produit avec la colère ou la punition, mais plutôt comme une profonde auto-observation dans laquelle chaque choix spirituel est revisité. C'est comme se souvenir de chaque chapitre de la vie, mais avec les yeux de la pleine conscience. Imaginez, par exemple, ressentir de manière amplifiée la douleur que vous avez causée chez les autres non pas pour souffrir, mais pour comprendre et éveiller une nouvelle compassion. C'est le véritable entraînement de l'âme après la mort. Pour se préparer de son vivant, des pratiques telles que le pardon sincère et la méditation sur ses actions sont des exercices puissants. Un bon exemple est d'écrire des lettres de pardon, même si vous ne les envoyez jamais, cette libération symbolique est déjà une énorme transformation spirituelle. De petites actions conscientes aujourd'hui peuvent grandement faciliter le processus de purification demain. Cette étape de l'au-delà est si cruciale que de nombreux sages et mystiques européens, tels qu'Eckhart et Bohm, ont consacré leur vie à l'étudier. Ils ont affirmé que plus nous apportons de conscience dans l'expérience humaine maintenant, moins il sera nécessaire de se purger plus tard. Et la beauté de tout cela? Chaque pas vers le pardon et le détachement ouvre la voie à quelque chose d'encore plus grand, le véritable éveil de l'âme lors de sa propre incarnation, qui est la suite de ce voyage fascinant. Le réveil n'est pas un événement magique et soudain comme beaucoup l'imaginent, il se construit, étape par étape, par une pratique consciente. La méditation, l'observation de soi et le détachement forment le trépied qui soutient ce voyage de reconnexion avec la vraie nature de l'âme. La société nous a appris à regarder à l'extérieur pour ce que nous ne trouverons qu'à l'intérieur, et c'est là que réside le piège de l'illusion de la réalité. Quiconque a déjà senti que, même en atteignant des objectifs et des rêves, quelque chose manquait encore, a déjà reçu le premier appel pour ce réveil. Et devinez quoi? Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous voulez mettre cela en pratique? Commencez par consacrer 5 minutes de votre journée à la méditation, même si vous pensez que vous ne savez pas comment méditer. Un bon conseil est d'utiliser des applications comme Insight Timer ou de suivre les pratiques guidées de maîtres comme Mooji ou Sadhguru. En ce qui concerne l'observation de soi,
un exercice puissant consiste à faire des contrôles de conscience tout au long de la journée. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? D'où cela vient-il? Ce type de questionnement permet non seulement d'élargir la conscience, mais aussi de défaire progressivement les nœuds du cycle karmique qui nous lient encore à l'oubli. Et vous voyez, le détachement, ce n'est pas tout abandonner et vivre dans une grotte, sauf si vous le souhaitez, bien sûr. C'est apprendre à profiter de l'expérience humaine sans être emprisonné par elle. C'est savourer le café, aimer intensément, travailler avec passion mais sans perdre de vue le fait que tout cela est temporaire et sert à la croissance intérieure. Lorsque vous commencez à vivre ainsi, les synchronicités se multiplient, les signes de l'univers deviennent plus clairs, et une nouvelle couche de réalité se déroule sous vos yeux. Prêt à voir les signes? Le pardon est l'un des actes les plus révolutionnaires qu'une âme puisse accomplir dans l'expérience humaine. Je ne parle pas ici de ce pardon automatique, forcé de paraître évolué, mais plutôt de celui qui naît des profondeurs de l'âme, avec la pleine conscience de la souffrance vécue. Lorsque vous vous pardonnez vraiment à vous-même ou aux autres, vous brisez une chaîne invisible qui maintient l'âme piégée dans le cycle karmique. C'est comme jeter l'ancre qui a longtemps empêché le bateau de l'évolution de l'âme de naviguer. Et avouons-le, garder rancune, c'est comme boire du poison en attendant que l'autre tombe malade. Voulez-vous savoir comment travailler sur le pardon de manière pratique? Un exercice puissant consiste à noter dans un carnet toutes les personnes, les situations et même les sentiments que vous portez encore comme des blessures ouvertes. Ensuite, faites un rituel de libération, cela peut être en brûlant le papier, en toute sécurité, ou en l'enterrant dans la terre, en abandonnant à la nature votre choix spirituel de libération. Ce geste simple, combiné à une méditation centrée sur le pardon, crée une transformation spirituelle silencieuse mais profonde. Et n'oubliez pas, se pardonner à soi-même est tout aussi vital que de pardonner aux autres. Lorsque l'âme commence à dégager ce sol intérieur, quelque chose de magique se produit, les synchronicités poussent sur le chemin comme des fleurs après la pluie. La vie commence à s'écouler plus légèrement, et le sentiment de croissance intérieure devient presque palpable. C'est comme si l'univers entier conspirait en faveur de votre évolution spirituelle. Et, en parlant de synchronicité, avez-vous déjà remarqué comment certaines chances semblent nous guider comme des indices laissés pour ceux qui commencent à se réveiller pour de vrai? Avez-vous déjà remarqué comment certaines coïncidences sont si précises qu'il semble impossible qu'elles ne soient que le résultat du hasard? C'est la synchronicité, l'âme communique directement avec vous, perçant subtilement le voile de l'illusion de la réalité. Un numéro qui se répète, un livre qui tombe entre vos mains au bon moment, une conversation qui apporte exactement la réponse dont vous aviez besoin. Ce sont tous des signes que l'expérience humaine est plus orchestrée qu'il n'y paraît. Et plus vous vous éveillez, plus ces messages deviennent clairs, comme des phares éclairant le voyage spirituel. Voulez-vous renforcer ce lien avec l'univers? Un exercice pratique consiste à tenir un journal de synchronicité. Notez tout, les chiffres qui se répètent, les rencontres inattendues, les pressentiments qui se confirment. Au fil du temps, vous remarquerez des modèles incroyables, révélant des chemins vers la croissance intérieure et l'évolution de l'âme. De plus, la méditation axée sur l'ouverture aux signes renforce encore cette communication. Un bon début est de pratiquer des visualisations quotidiennes en demandant de la clarté pour remarquer les signes tout au long de la journée. La chose la plus intéressante est que les synchronicités ne se produisent pas seulement pour confirmer les pas effectués, mais aussi pour provoquer l'éveil à de plus grands choix spirituels. Lorsque nous suivons ces indices avec courage, nous entrons dans un flux de transformation spirituelle où tout semble se mettre en place comme par magie. Et cette danse magique avec l'univers ne fait qu'approfondir notre conscience que la vie n'est pas seulement souffrance ou défi. Il s'agit d'un processus alchimique, qui façonne l'âme comme un orfèvre façonne l'or.
Et c'est à ce moment-là que la véritable évolution spirituelle commence à se dérouler sous nos yeux. L'évolution de l'âme est un processus silencieux et puissant, comme la transformation du plomb en or dans l'ancienne alchimie spirituelle. Chaque déchirure, chaque douleur ressentie, est matière première pour ce travail sacré de croissance intérieure. L'expérience humaine, souvent douloureuse, n'est pas une punition, mais plutôt une fournaise où l'esprit s'affine. L'âme qui comprend cela commence à regarder les difficultés avec les yeux de la sagesse, voyant en elles non pas la destruction, mais la renaissance. C'est le véritable entraînement de l'âme, endurer, apprendre et s'épanouir. Voulez-vous accélérer ce processus alchimique? Une habitude simple est de pratiquer la gratitude active, surtout dans les moments difficiles. Prenez un cahier et notez 3 choses difficiles pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Oui, c'est difficile au début. Mais cela enseigne au cœur à transmuter la souffrance en sagesse. Une autre astuce est de rechercher des lectures qui inspirent cette transformation, comme The Power of Now, d'Eckhart Tolle, ou The Immoral Soul, de Nilton Bondé. Ces livres aident à élargir la conscience et à soutenir l'évolution de l'âme au milieu du chaos. Et plus l'âme évolue, plus elle se détache de l'illusion de la réalité matérielle et s'approche de la conscience pure. La souffrance commence à perdre sa force paralysante et devient un carburant pour la compassion et le détachement. Chaque étape franchie dans cette alchimie intérieure prépare l'esprit à des sauts encore plus grands et c'est précisément à ce moment-là que des idées grandioses commencent à émerger, inspirées par les maîtres de la philosophie qui comprenaient, à l'époque, les mystères de ce voyage. De grands maîtres de la philosophie et de la psychologie ont essayé, chacun à leur manière, de déchiffrer les mystères de l'expérience humaine et de l'évolution de l'âme. Kant, par exemple, parlait de l'impératif catégorique, comme d'une boussole intérieure, quelque chose de très proche de notre choix spirituel avant la naissance. Jung, avec son concept de l'inconscient collectif, a pratiquement dessiné la carte de l'oubli et de la nécessité de s'observer pour s'éveiller. Il est fascinant de voir comment ces idées, même exprimées dans un langage académique, pointent directement vers la transformation spirituelle dont nous discutons ici. Nietzsche, d'autre part, malgré son ton provocateur, a également énormément contribué à la compréhension du voyage de l'âme. Son idée de « l'éternel retour » fait écho à la sagesse ancienne sur le cycle karmique et la nécessité de libérer les attachements pour briser les schémas. Si l'on y réfléchit, chaque enseignement de ces penseurs sert d'outil pour l'évolution de l'âme. Que diriez-vous d'explorer davantage ces idées? La lecture de « Ainsi parlait Zarathustra » ou « Souvenirs, rêves, réflexions » de Jung peut être un excellent point de départ pour approfondir l'entraînement de votre âme. Et nous ne pouvons pas oublier les mystiques européens, comme Jacob Boehme, qui parlait de l'éveil de l'âme comme d'une flamme divine allumée en chaque être. Il renforce l'idée que l'expérience humaine est une invitation permanente à l'exploration de soi et au détachement. Lorsque nous relions ces influences à la pratique quotidienne de la méditation et de la croissance intérieure, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans cette recherche. En fait, nous faisons partie d'une longue lignée de chercheurs spirituels. Et tout cela nous conduit à un appel encore plus urgent, l'invitation au réveil. En fin de compte, tout ce voyage, toutes ces leçons et synchronicités, convergent vers une invitation simple mais profonde, s'éveiller. Vivre consciemment n'est pas seulement un choix spirituel, c'est un acte de rébellion contre l'oubli imposé par la société. C'est comme décider, chaque jour, de voir au-delà de l'illusion de la réalité et de se rappeler que nous sommes bien plus que de chair et d'os. L'expérience humaine est importante, oui, mais ce n'est qu'un fragment de l'entraînement de l'âme vers la véritable évolution de l'âme. Et cet appel, mon ami, résonne en vous en ce moment. Si vous lisez ceci, c'est parce que vous ressentez déjà cette agitation intérieure ou ce sentiment qu'il y a quelque chose de plus qui attend d'être vécu.
Alors pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Créez de petits rituels d'auto-observation, pratiquez la méditation quotidienne même pendant 5 minutes, cultivez consciemment le détachement émotionnel. L'éveil n'a pas besoin d'être dramatique, il se produit dans les petits choix, dans les actions subtiles, dans les moments de silence où l'âme parvient enfin à murmurer à travers la confusion du monde extérieur. Choisissez la transformation spirituelle, choisissez la vie en plénitude. Et rappelez-vous, l'âme qui s'éveille inspire les autres autour d'elle, comme une flamme qui en allume une autre sans perdre son éclat. Votre évolution ne concerne pas seulement vous, elle fait partie d'un mouvement collectif, d'un entrelacement invisible de conscience qui brise les liens de l'oubli. Et ce n'est là, ma chère, que le début d'un voyage infiniment plus grand et plus lumineux que tout ce que nous pouvons imaginer. Maintenant, dites-moi, vous continuerez à vivre comme si vous n'étiez qu'un corps marchant sur des automates? Ou accepterez-vous une fois pour toutes l'appel de votre âme à se réveiller? Le choix vous appartient totalement et cela commence par de petits gestes, par les décisions que vous prenez tous les jours, même les plus simples. Êtes-vous prêt à briser le cycle de l'oubli et à vivre vraiment, avec conscience et but? Ou laisserez-vous une autre vie passer inaperçue, en répétant de vieux schémas? Que allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui pour honorer votre choix spirituel? Je veux vous voir partager ici dans les commentaires, quelle a été la plus grande idée que vous ayez eue jusqu'à présent? Quel sera votre premier pas dans ce nouveau cycle de croissance intérieure? Et oh, si vous voulez continuer ce voyage d'évolution de l'âme, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et venez avec moi pour dévoiler les couches les plus profondes de votre existence. Votre âme vous remerciera. Et l'univers conspire en votre faveur.